Shalom Aleichem, on est dans la page, dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Siman Taf Ain Aleph Achila Be'erev Pesach, de manger la veille de Pesach, Asur Lechol Matzah Beyom Yudalet Benisan Mahmoud Hashachar, כדי שיוכל המצה לתיאבון בליל פסח, אבל מותר לאכול מצה בליל י"ד בניסן. C'est assourd de manger la matzah le jour du 14 Nissan à partir de l'aube, pour qu'il mange la matzah quand il aura faim. Ils ont institué qu'ils ont interdit la matzah le jour du 14. Mais par contre, la nuit du 14, après la bédika, il peut manger de la matzah. ומכל מקום, אם אכל מצה ושוגג בערב פסח ביום יברך לאחריה ברכת המזון שאין דינו כאוכל איסור שאינו מברך ברכת המזון וגם אינו עובר בבעל תוסיף שכל עוד לא התחיל במצווה לא שייך איסור בעל תוסיף ומותר לאכול מצה בשמיני של פסח ואין בזה איסור בעל תוסיף משום שהמצה בכל שבעה אינה mitzvah et la reshut. Il faut savoir que si maintenant un homme il s'est trompé, il a mangé le jour du 14, il a mangé de la matzah, okay? C'est vrai que c'était pas conseillé qu'il a fait ainsi, c'était pas dit, c'est pas bien, il fallait pas qu'il mange parce que c'est une interdiction des chachamim de manger la matzah le jour du 14. Maintenant, il se trouve dans une situation que c'est assourd de manger le hametz. Et lui, il croit qu'il peut manger la matzah. Il dit le Rav, c'est assourd de manger la matzah. Pendant le 14. Mais pendant la nuit, c'est moutar, la nuit du 14, de manger la matzah. Et si un homme, lui, il a mangé la matzah, il faut qu'il fasse birkat Amazon, parce que c'est son pain. Mais aussi, il ne transgresse pas, il faut savoir que il y a un issour Baal Tosif. Qu'est-ce que ça veut dire Baal Tosif? Rajouter. On n'a pas le droit de rajouter une mitzvah en plus de 613 mitzvot. Hachamim, eux, ils ont mis des barrières. Des barrières, ça c'est des mitzvot des Rabbanan, que eux, ils ont rajouté les Hachamim, de peur qu'un homme, lui, va transgresser la Torah. Mais si un homme, lui, il a mangé la matzah le 14, il n'a pas transgressé. Et aussi le 8e jour de Pessah. Isouchan. S'il a mangé la matzah, il n'y a aucun problème, il n'a pas transgressé le Baal Tosif, de ne pas rajouter des mitzvot. C'est mutar לאכול בערב פסח מצה עשירה שהיא קמח כשר הנילוש עם מי פירות, כגון יין וחלב ודבש, ומיץ תפוזים ומיץ רימונים בלי תערובת מים כלל. Qu'est-ce que ça veut dire matzah ashira? Matzah ashira, c'est de la matzah qu'elle est pétrie avec du jus du vin. Il faut savoir que c'est 100% jus. C'est très délicat comment on le fait, cette matzah ashira. Si un homme, lui, il ne sait pas faire, il n'a pas le droit de faire. Même dans les usines, il faut que dans les usines, il y a une bonne ashgacha. Même que Rav Ovadia, lui, il a permis. Alors, c'est Shulchan Aruch Mefurash. Shulchan Aruch, il nous dit qu'un homme, il a pris de la farine de la farine qu'elle a été préservée du hametz, de l'eau, et tu as pris du vin. On parle du vin, 100% de vin. Il y en a qui veulent dire que si maintenant il y a de l'eau dans le vin, il est déjà annulé dans le vin. Tous les vins, il y a de l'eau. Non, pas tous les vins. Il y en a qui ils ont 100% de vin. Ils le font eux-mêmes. Même de nos jours. D'accord, mais le vin acheté. D'accord. Alors c'est déjà annulé. C'est déjà annulé dans le vin, c'est du vin. Ça s'appelle du vin. Ah, mais c'est pas compté comme si il y a de l'eau par rapport à la matzah ashira? Non. Ça fait pas un problème? Non. Mais il y en a qui sont marmires. C'est pour cela il y a des usines en Israël comme Popochado qu'ils font le vin sur place. Ils le font le vin. Ils prennent les raisins. Avant qu'ils prennent les raisins, ils nettoient bien, ils lavent en premier tout le gros tonneau, par exemple, qui est 30 000 litres. Okay? Et ils essuient bien avec les chalumeaux, comme ça, il n'y a même pas une goutte d'eau. Après, ils prennent le vin, les raisins,
ils le pressent là-bas, ça c'est du vin. Et après, ils mettent de la farine, qui était très préservée, qu'il n'y a pas une goutte de l'eau. Et aussi, il y a le vin. Aujourd'hui, ils font avec le vin, ça s'appelle les papochados avec du vin. Mais il nous dit Maran Shulchan Aruch que même si maintenant, ils ont fait de la pâte avec ou du vin ou du jus de pamplemousse, de tapouzim, c'est des oranges, et tout cela, où on parle 100% d'oranges, 100% de pommes, 100% de grenades, sans que l'eau elle est mélangée avec, alors il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème, ça s'appelle pas Hametz. Pourquoi? Il faut savoir que ces produits-là, c'est le jus d'orange, le vin et tout cela, ça diminue la humtza, la hamitzut, qui devient après Hametz. Maintenant, s'il n'y a pas un moins cher sur la matzah shira qu'on a acheté. Excusez-moi, on finit là, la excuse-moi. Il dit, mais par contre, puisque maintenant, cette matzah-là, matzah ashira, on n'est pas rendu quitte dans l'El Seder, parce que l'El Seder, ça s'appelle lechem oni. Lechem oni, ça s'appelle du pain qui était, une discussion sur qu'est-ce que ça veut dire oni. Oni, ça veut dire du pauvre. Oni, ça veut dire onim bo arbet varim, qu'on répond beaucoup de choses. Il y a des 4 questions, d'accord? Pour comment, etc. C'est les 4 questions qu'on pose à Kavana. Non. Manishtana alayla azeh mikol halelot. שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, בלילה הזה כולו מצה. מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנחנו אוכלים בין יושבים בין מסובים, והלילה הזה כולנו מסובים. Il y a 4 questions, נכון? Et puisque ça s'appelle lechem oni, alors les fichar lo asur, c'est pour cela Chachamim ils n'ont pas rendu interdit la matzah ashira. Matzah ashira, c'est de la matzah qu'elle est faite avec du jus d'orange ou du jus de vin. Pas du jus de raisin. Hein. Même du jus de raisin qui est 100% jus de raisin. Oui. Et on nous a éclairci, Maran Shulchan Aruch nous a éclairci déjà, que יש מקפידים ללוש את הקמח בלי מים כלל, וכבר דיבר שלדעת מרן השולחן ערוך מותר לאכול מצה עשירה בפסח, et d'après Maran Shulchan Aruch c'est moutar de manger cette matzah ashira même pendant Pesach, et il y en a qui sont makpidim de pas faire cette matzah là avec de l'eau bichlal. Top. Cela il faut ça gérer. Faut faire attention. C'est dommage, même quand on veut donner les gâteaux, un homme qui veut être rigoureux, il veut donner au gâteau rien que pour les enfants, mais lui, il fait très attention de ne pas manger. Ça voilà bracha, parce qu'il y a une grosse machloket dans cela, mais sinon c'est moutar. La matzah ashira, c'est moutar même de manger. Ici, on parle de la veille de Pessah, que on n'a pas le droit de manger la matzah, qu'on va la manger ce soir. On est censé en manger matzah shmura avodat yad. Et pas comme il y en a qu'est-ce qu'ils font, matzah shmura et avodat mechona. Et là, il faut manger matzah shmura avodat yad, qui est fait main, les rondes. Et si maintenant un homme il a mangé bediavad, c'est ça qu'il a, matzah mechona shmura, il faut savoir qu'un homme, il faut qu'il prenne les galettes, il faut qu'il mange. Ce soir-là, lui, il faut qu'il monte 4 kazetot. 4 kazetot, chaque kazait c'est 29 entre 30 grammes. Il y en a qui veulent dire 27 grammes. Tu prends les 27 grammes de matzah shmura avodat yad, 4 kazetot. La première kazait c'est motzi, après matzah, après korech, et la quatrième matzah, c'est quand on fait avec, c'est le korer. La quatrième matzah, c'est quand... C'est la ficomane, non? Exactement. Là aussi, il y a kazaït. Il y en a qui mangent dans la ficomane 2 kazetot. Mais
Une kazaït, ça va. Là, dans la ficomane, on est censé de manger, ça veut dire avant Birkat Amazon, on est censé de manger un kazaït. Et celui-là qu'il peut de manger 2 kazetot pour le cas ficomane, t'as voilà la bracha. Il y en a qui veulent dire qu'il faut manger 2 kazetot. Ok. Ouga, שנעשית מקמח מצה אפויה, והראו בה דבש ויין וכיוצא בזה, וחזרו ואפו אותה, אל לאוכלה בערב פסח, שהואיל ונאפית מכבר, ואין עליה שוב תורת מצה עשירה. Un gâteau qui est fait du kemach matzah. Qu'est-ce que ça veut dire kemach matzah? La farine de matzah. Ça veut dire ils ont pris la matzah, Ils l'ont ils l'ont pilé. Ils ont pilé la matzah. Alors qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce que tu as maintenant? C'est de la matzah pilée. D'accord? Et maintenant tu as remué avec du vin, Du miel. du miel, et après tu l'as remis encore dans le four. Ça s'appelle quoi? C'est plus var matzah shira. Non, ça s'appelle pas matzah ashira, oui, mais ça s'appelle quand même encore matzah. Oui, donc tu peux Et pas les manger la ochla, Pessah. on n'a pas le droit de le manger avec des pessars, ce Tu n'as pas le droit gâteau-là. de manger le matzah et la Pessah, donc ça aussi. Parce que déjà, c'est de la matzah qui était déjà cuite avant. Puisque c'est de la matzah, mais maintenant c'est kemach matzah, alors ça s'appelle pas Torah matzah ashira et c'est asur aval. אם רוב התערובת היא מדברים אחרים ומיעוט מקמח מצה בטל ברוב, מותר לאוכלה תערובת זו בערב פסח. Si maintenant la veille de Pessah, tu as pris cette farine, c'est-à-dire c'est une sorte, c'est pas une farine, mais c'est une matzah qu'ils ont pilée, qu'ils ont fait une farine kemach matzah. Et ce kemach matzah là maintenant, tu as mis beaucoup des œufs, tu as mis de l'huile, Il reste très peu de l'huile. matzah. Ça veut dire ils ont mis un peu de kemach. Pourquoi tu as mis Pour un faire peu? tenir. Voilà, pour faire tenir. Et bien le Rav, il nous dit que ça s'appelle un gâteau et il n'y a aucun problème de manger la veille de Pessah. On est dans la halakha, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit de manger la matzah la veille de Pessah. On parle le jour, pas la nuit. מותר לאכול מצה מבושלת ומתוקנת בערב פסח. מכל שכן, אם בשלה מלפני ערב פסח, וכן מצה מפוררת שנתבשלה, מותר לאכול בערב פסח. C'est moutar de manger la matzah, qu'elle est cuite ou qu'elle est, elle a fait sur la poêle, tu l'as, okay? Mikol sheken, tu l'as mis dans l'huile comme ça, dans la poêle, Mikol sheken, il bachem il venait si maintenant c'est la veille de Pessah, et cette matzah là maintenant si maintenant tu l'as pris et tu l'as frité dans un plat, par exemple dans une soupe, hein, dans une soupe par exemple, okay? La veille de... Alors c'est moutar, ça veut dire que tu l'as cuit avec. C'est pas que tu prends maintenant dans ta soupe et tu mets la matzah qui est fritée dessus. Non, tu n'as pas le droit. Et si maintenant tu l'as pris, cette matzah là, et tu l'as fritée dans la soupe, et cette soupe là tu l'as cuit avec, il me dit le Rav, il n'y a aucun problème, et c'est moutar. Abracha, al matzah mevushelet im ochel chaticha sheyesh ba kazait mevarech hamotzi, וברכת המזון, אף שאין בה תואר מצה. Cette matzah là maintenant, si elle est cuite, par exemple dans une soupe, si maintenant, il y a kazait, quand tu vas prendre maintenant avec une cuillère, tu vas la manger, ça s'appelle, il y a un poids qui est kazait, ça veut dire 27 grammes, il faut que tu fais un motzi dessus, et après birkat Amazon, même qu'il y a avec toi, les Chachamim nous ont dit, seulement si maintenant il y a shtoar lechem, ça veut dire que si tu vois comme une sorte de pain, là tu fais un motzi et birkat Amazon. Ici il n'y a pas de sorte de pain, c'est une cuisson. Puisque c'est une cuisson, alors sur quoi tu vas faire un motzi? Quand même, il nous dit le Rav, tu dois faire un motzi dessus. Im en bechol chaticha kazait, af sheyesh bo toar mitzmatza, eno varer ela borem mine mezonot. Excusez-moi, ou birkat me'en shalosh. Mais si maintenant, il y a dans les morceaux, maintenant on revient sur ce qu'on a dit, on parle maintenant s'ils étaient effrités. Là, il n'y a aucun problème. C'est une borémine maison et la mechia. Mais si maintenant, c'est des morceaux de galettes, que chaque galette est kazait, 27 grammes, alors là, tu es censé faire un motzi birkat Amazon. Mais si c'est moins que kazait, comment on fait les croutons? Pendant l'année, comment on fait des croutons? Il y en a des gens qui font des croutons avec des gros morceaux de pain. Et ils les mettent dans le four. Puisque c'est dans ce pain-là, il kazait, il faut faire un motzi lechem min haaretz, même quand tu vas maintenant manger dans ta soupe, ces croutons-là.
Mais si maintenant, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le pain, ils le coupent en petits morceaux, et dans les morceaux, il y a moins que kazait, il y a une quantité moins que 27 grammes, et il y en a qui mettent avec des tablinim. Tablinim, c'est des épices. Dans le za'atar, dans l'huile d'olive, tout cela. Si c'est des petits morceaux, alors il n'y a aucun problème. Quand tu vas manger ta soupe, il y en a qui mettent les croutons dans la soupe, alors ils font la bamboré, mené maisonnote et à la mechia. Mais si maintenant tu prends des gros morceaux, que chaque morceau c'est kazait, 27 grammes, et ça va vite, hein? Ça va vite. Hein? Moitié birkat. C'est mosti et birkat hamazon. Là aussi, dans cette soupe-là, quand un homme lui maintenant il prend la matzah, et dans cette matzah-là, par exemple c'est une demi-matzah, aujourd'hui les matzot ils sont très légères, mais il y a un problème, je vais vous dire entre parenthèses, il y a une machloket, il faut savoir, est-ce qu'on regarde selon le nefar ou selon le mishkal? Okay. D'après Maran al-Shulchan Aruch, il faut y aller selon le nefar. Nefar, ça veut dire le volume. Il faut qu'il y ait le volume le volume de kazait. Le volume de kazait, ça va très vite. Des fois, dans la matzah, elle n'a pas 27 grammes, excusez-moi, mais le volume, il a le volume de kazait. Nous, on est censé à peser. Pourquoi? Parce que en général, le poids et le volume, il est presque identique, presque. Alors, on est censé à le peser. Parce que c'est Issur Torah, c'est un homme, il ne mange pas kazait matzah. C'est clair. Yesh mitzvat assez de manger matzah, Pesach. Mitzvat assez de manger. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est plus rigoureux. On prend la matzah et on la pèse on parle avant Pessah. Il peut pas la peser le soir de Pessah? Il peut la peser si c'est pas électrique. Si c'est pas mécanique, si c'est pas électrique. Mais si maintenant c'est mécanique, oui, tu peux la peser même Pessah. S'il n'y a rien d'électrique. S'il n'y a rien d'électrique. On parle des petites balances là, comme ça. Ou par exemple, une balance qui est... Des fois, chacun il a une balance chez lui à la maison. Fais attention qu'il n'y a pas de hametz. En général, pendant toute l'année, tu utilises le hametz. Fais attention. Alors, puisque nous, on est censé de faire selon le volume, mais on n'est pas capable de savoir, parce qu'il faut savoir que dans les aliments, il y a des aliments qui sont pleins d'air. Ces aliments qui sont pleins d'air, il y en a qui est venu, il me dit, le bamba, je prends 3-4 bambas, je fais déjà bourrer nefashot rabot. Le Rav Aboud, il lui aura dit non, parce que ça c'est fait par homme. C'est pas sa nature, il n'est pas né bamba comme ça. Il n'a pas poussé dans un arbre le bamba. C'est l'homme qui l'a fait ce bamba là. Mais là, c'est pas censé de utiliser le autant que volume. Et là, il faut que tu pèses. Si tu as 27 grammes de bamba, et ça va vite, quand on prend un paquet de bamba, il y a des fois 50 grammes. 55 grammes. Hein? 55 grammes. 55 ou 60 grammes. Voilà, mais là, un homme qui prend un bamba, ou par exemple, des fois, des bislis. Les petits bislis, là, les petits paquets, là, maintenant, il y a 27 grammes. 25 grammes. Le pain, il n'est pas comme ça aussi. Pourtant, le pain, on aussi, c'est le pain. Oh, si, mais ça dépend du temps. Si maintenant, il mange ce bamba-là pendant un quart d'heure, peut-être qu'il ne faut pas boire harona. Mais s'il y en a qui mangent par 3, par 4, c'est sûr que tu vas faire presque... Bourré les fachot, ça c'est sûr que tu dois Les faire. petits paquets où il y a, je sais pas, il y a 30 grammes dans les petits paquets, il y en a, ils mangent ça en tic-tac. Tic-tac, tu fais bourré les fachot rabot. Tu es censé faire bourré les fachot rabot. Parce que d'après ce que j'ai compris, le Rav il disait, tout ce qui est fait bidé Adam, on ne fait pas selon l'effort, on fait selon le Mishkan. Si c'est fait bidé Adam, alors il faut regarder le Mishkan, parce que le nefar, il n'est pas correct. C'est nous qu'on l'a fait. Bidé Adam ou Si c'est bidé Adam, alors on prend selon le Mishkan, parce que le nefar, c'est pas son vrai nefar. Quand est-ce qu'on fait selon le nefar? En général, mais nous on n'est pas, puisque nous on n'est pas baki selon le nefar. En général, le Rav Ben Sion, lui, il a donné un paramètre. Il nous a dit comment? Tu prends ce morceau de pain, par exemple, et tu mets dans une boîte d'allumettes. La petite boîte. Une petite boîte, Ken. Si ça rentre bien dedans, ça, c'est la quantité que tu dois faire maintenant, bracha haona. Encore plus vite qu'au poids. Voilà. Alors, c'est bon.
Alors maintenant, je vais vous dire autre chose. Il y a des matzot. Il y a des matzot avodat yad, d'accord? Il y a des matzot qui sont très fins. Les rondes. Des ronds très fins. Et il y a des matzot qui sont grandes. Il y a des matzot qui sont un peu plus petites. Ça s'appelle matzot pita. Ils sont épais. Ils sont molles comme ça. Ils sont molles. Ils sont dégueulasses. C'est faux. Vous adorez ça. Il faut savoir avec cela, avec un tiers. Je les ai jetés. Ça dépend où tu as acheté. Qu'est-ce que tu as acheté? Marfoul, tu vois, les petites rondes. Ok. Alors il faut savoir que avec ce kazaït là, tu vas vite le manger. Avec un tiers de matzah, tu as mangé kazaït. Vous savez, pour te rendre quitte de la mitzvah, okay, si tu manges kazaït, tu t'es rendu quitte, bah, au Hachem, après tu vas manger une matzah que tu aimes. Matzah mechona, tout ce que tu veux. D'accord? Mais pour la mitzvah, tu es censé manger kazaït. C'est mitzvah d'assez de la Torah de manger kazaït. Donc il n'a pas mangé kazaït dans la nuit. C'est dommage. Alors, comment on fait? Puisque maintenant il y a des problèmes, il faut savoir dans la matzah avodat yad qu'elle est faite comme une pita. Il faut prendre plus que 27 grammes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau aussi, c'est très épais. Mais dans la matzah qu'elle est fine, ça, il faut prendre, ça suffit 27 grammes. Comme ça, il a dit, un des grands rabbanim, il a dit, tu prends là-bas 30 grammes et là tu prends 27 grammes. Mais sauf, quand tu prends la matzah, qu'elle est épais, avec un tiers, tu es déjà rendu quitte. Alors s'il y a 8 matzot multipliés par 3, okay, ça c'est, m'explique que tu manges 3 kazetot, si tu as dit pour 8 personnes, 3 kazetot, il faut que tu manges encore un autre kazaït, ça dépend combien de personnes il y en a, et c'est bon, mais il faut savoir que dans les matzot que tu mets sur la table, il faut que c'est des matzot qui sont entières, qui sont shlemot. Rien que le papa, lui, maintenant, quand il a les 3 matzot, il a motzi matzah, après, okay? Après le lechem oni, là, c'est là du milieu, il va la prendre, il dit halach ma'aniya, batana, okay? Il la coupe après en morceaux, et il prend un morceau, il met sur la nappe, et ce morceau-là, maintenant, il met entre les deux entières, et après, quand il va faire motzi matzah, et là, il va prendre les 3, 2,5. Il va prendre les 3 matzot, c'est là d'en bas, ils sont entières, et le milieu, le plus petit, il est au milieu. Il dit, Borada Hashem Elokeinu melech haolam, motzi lechem min haaretz. Il lâche. Maintenant, il a 2 matzot dans sa main, la entière et la moitié. Borada Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Il coupe des 2 morceaux. Pourquoi il avait la morceau qu'elle était en bas, elle était entière? Emmanuel, pourquoi? Pourquoi c'est normal? Il fallait qu'il y ait les 3 pour la Mishné. Bidiou qui a fait meod. Pour l'Echem Mishné. Alors, tu es censé d'avoir l'Echem Mishné, c'est Yom Tov, il y a encore plus forte raison cette année, c'est Shabbat. La Shlema. Il y a 2 Shlemot, 2 entières, et c'est là qu'est le milieu, tu l'as coupé déjà. Ça s'appelle l'Echem Oni. Quand tu as coupé un vav, un dalet, il faut savoir que c'est pas besoin qu'il y a un vav et un dalet. Un gros morceau, un petit morceau. Un morceau tu mets sur la nappe, ça c'est pour. Mais les filles à Kabbalah, je crois que c'est pas la nappe, pas besoin. Rien que tu penses que ça, un c'est vav, un c'est dalet, ça suffit. Un morceau tu mets sur la nappe, que ça c'est pour. Le petit morceau c'est chez toi, le grand morceau c'est dans la nappe. Ouais. Le morceau qui est sous la nappe, c'est pourquoi? C'est pour la fikoman, exactement. On va le manger à la sauve, il faut faire attention. Que quand on va manger cette matzah là maintenant, c'est la fikoman, il faut le manger à la sauve, c'est pas achilat gassa. Comment? Avant Birkat Hamazon. Oui, mais pas achilat matzah, pas achilat gassa. Il faut laisser de la place pour la fikoman, sinon il y a ça et des chouva. Exactement. Un homme que lui qui peut plus manger, il n'arrive plus, il n'est pas rendu cuit de la maison. Le fait de la sova. Ça veut dire que voilà. c'est ça qui doit Voilà, il faut manger quand il n'est pas savéa. Il faut manger beaucoup. Alors c'est d'Afka pas la sova. Voilà. Ok. Donc, alors il nous dit le Rav, c'est pour ça qu'on a besoin des 2 matzot entières. Pourquoi? Pour l'Echem Mishné. Quand j'ai fait déjà à Motzi Lechem min haaretz, j'ai lâché la première matzah qui est en bas. Il me reste dans la main la grande matzah entière et la demi-matzah, le petit morceau,
Et je fais maintenant, à l'achilat matzah, je coupe des 2 morceaux, je mange, et que j'ai déjà préparé à la veille des sachets de morceaux de matzah de 2 kazaït que j'ai donné avant le motzi, j'ai donné à tout le monde. Chacun il a la matzah ici cachée. 56 grammes du coup à peu Comme- près. Non, 27 plus 29, 30. 27. Ouais, mais pour rajouter un petit peu avec les pirourim et tout. D'accord, puis oui, ou les morceaux qui restent dans ta dent et tout cela. Ok. Alors, tu peux ne pas être rigoureux pour les vieux, parce que d'après Rav Yitzhak Yosef, lui, veut dire que le kazaït aujourd'hui, il est moins qu'avant. C'est-à-dire avec 25 grammes, ça suffit. Mais il faut savoir, il y a des morceaux qui lui restent dans la dent et tout cela qui tombent. Alors, c'est conseillé de faire 27, 28. Quand tu as 2 kazaït, et maintenant avec le petit morceau, les 2 petits morceaux que tu donnes à chacun, il faut en premier que quand tu manges, toi, tu donnes en premier à ta femme, ne lui donne pas dans la main, il faut que c'est conseillé que... Par exemple, si ta femme elle est loin là-bas, ok, ben, tu mets sur un plateau, tout cela, après il passe le plateau. Comme le pain pendant l'année. Comme le pain pendant l'année. Parce que tu es censé à lui donner le vin même. Chacun il a le vin. Chacun il a son verre. Puisque chacun il a son verre, chacun il fait le kidouche. Alors tu ne donnes pas à ta femme. En général, pendant l'année, comment on fait? C'est écrit dans la Gemara. Mais chagra le ishto. Alakha, elle dit comme ça. Que après que tu as bu, tu transmets à ta femme. Il faut lui donner un beaucoup plus grand que toi. Ouais, comme on dit. Comme il dit Reuven. Dans la halakha, il dit il faut que tu lui donnes le pain. Si on parle du pain, un bout qui est plus grand que toi. Quand tu dis les miftsar rifta. Ça, c'est les Tunisiens. Non, c'est Les marocain. mix, ça, c'est mon marocain. beau-père qui fait comme ça. Top. Alors, Kezeta On fait pas Orbeata. nous, les Tunisiens. Mazé Kezeta Orbeata. Kezeta, toi tu prends un kazaït et ta femme tu lui donnes kabbetza. Orbeata kabbetza. C'est comme Béa, c'est un œuf. Les miftsar rifta Kezeta Orbeata. Quand tu vas prendre un morceau de pain, que ta botsea et ta pâte, les miftsar rifta Kezeta Orbeata. Terin yodim nakta. C'est considéré comme 2 yud. Lesquels 2 yud? Yud de yud kevavke et yud de adne. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, le dernier yud, et le premier yud de yud kevavke. Beshilou, quand on met yud kevavke et adne ensemble, ça fait tishim ve'echad. On est censé, selon la halakha, que quand on dit Baruch Ata Hashem, de voir ces lettres devant nos yeux. Donc, de nos jours, celui-là qui peut, il peut. De voir, on est censé de On voir. fait le motzi d'un coup. Yotke, Vavke, non, pendant tous les brachot. Mais comme nous maintenant, on n'arrive pas à faire tout cela, cette réflexion-là, alors il y en a qui ce qu'ils font la veille de, excusez-moi, le matin, quand ils se lèvent, ils font un petit ratzon, que tout le nom d'Akadosh Baruch Hu que je vais dire aujourd'hui, il va être comme j'ai pensé, Adon Akol, Aya Ove Veye, etc., etc. Bezat Hashem, c'est un coup, Bifne Atzmo. Alors, on revient chez nous. Alors, puisque maintenant la matzah, elle est mevouchelet, si maintenant il y a plus que kazaït, alors tu es censé de faire un motzi lechem min haaretz et birkat Amazon. Mais si c'est moins que kazaït, moins que 25 grammes, eh bien tu fais boré mine mezonot à la michia. Ok? C'est-à-dire שיהיה בכל חתיכה כזית, ואם תיגן מצה עם ביצה בשמן, אף שיש מחלקים בין טיגון לבישול לדינה אין לחלק בזה, אלא מצה מטוגנת דינה כבצה מבושלת, אך אם תיגן במעט שמן, רק שלא ידבק במחבת, יכול לברך המוציא גם בפחות מכזית. Il faut savoir qu'il n'y a pas, excusez-moi, le Rav Yamidi, entre Metougan ou... ça ne change rien entre si maintenant tu as pris la matzah et tu l'as cuit ou tu l'as frit. S'il y a moins que kazaït, c'est borimine mezonot et alamihya. S'il y a plus que kazaït, c'est un motzi et birkat Amazon. Mais si maintenant, Metougan. même que c'est Dans metougan, un peu d'huile. oh, Alors là, même s'il y a moins que kazaït, il fera un moti. exactement. Et Si le maintenant tu as mis sa Une matzah, goutte d'huile. un tout petit peu d'huile sur la kamana que tu veux qu'elle est un peu fritée. Mais là, ça tu Donc. fais birkat Amazon et amotzi, même qu'il y a moins que kazaït.
Maintenant, Ça, le chidouche. maintenant, on apprend de le quoi. Comment Nous, les Tunisiens, on fait quoi? Ma mère, elle fait de la matzah Mhm. frite avec de l'huile. Elle trempe dans l'huile après. Si elle les fait moins que kazaï, parce que Combien de l'huile elle met? elle met de l'huile. Combien de l'huile? Il faut que ça, S'il y a une quantité de il faut que l'huile, ça frit bien. Donc il faut chez Menamok. oh, si elle chez Menamok, alors si c'est moins que Il faut que kazaït, je vois si elle met chez Menamok ou pas chez Menamok. exactement. Si elle met chez Menamok et que c'est moins que kazaï, c'est Maisonnot. Ouais, Et on peut manger jusqu'à 180 grammes. c'est pas évident. Même Jusqu'à si c'est dans- 160 grammes. Ok, 160 grammes. 160 grammes, tu peux manger, faire un Et même si mais c'est après, matzah shmoura. non, non, non. même si c'est matzah C'est shmoura. là qui donne. מה Ok. זה לא כדאי? לא מדברים פה על נכון. מצה שמורה או לא, סתם נכון. הוספתי. נכון. נכון, אבל זה לא כדאי. Parce que si tu rentres dans un grand מחלוקת. Selon la halakha, c'est du moutar. pain, c'est du pain, Rav. נכון. Qu'est-ce qu'il a dit le rab? Si c'était tafshin. Si c'est tafshin. Là, on a parlé même dans Chol, Ok. qu'on a pris des bouts qui font moins que kazaït, on a mis dans la soupe. C'est du pain. Alors c'est pareil que si je prends de la matzah shmoura ou du pain, c'est au tout d'abord. נכון. אז למה ici לא כדאי, là-bas כדאי, jamais... Est-ce que sauf si la voix ba'ain ici, c'est pas des petits là-bas morceaux. aussi, je veux du pain. C'est pas des petits Pareil. morceaux. C'est pas des petits morceaux. Là, c'est là qui donne. Là qui donne. C'est matzah, sauf c'est matzah shmoura que tu vas te rendre quitte ce soir, le soir. C'est là qui donne. Même Non, que je c'est parle pas moutar. maintenant de l'ACDR. Bachak, Bessa, Kara, c'est au Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si maintenant tu fais moins que kazaït et tu le fais frire avec de l'huile qui est Amok. profond, En tu maya. fais boré Que ça soit mine matzah shmoura ou mezonot, non. aucun problème. Boré mine mezonot et à la miria. Si c'est plus que kazaït, tu fais boket amazon et avant tu fais anetilat yadayim et amotzi lechem min haaretz. אז זה קורה. מה זה חזק?